Aujourd'hui, quand on est père de famille et qu'on veut amener ses enfants au stade, on réfléchit à 2 fois, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une chance sur 2 de se faire gazer et de repartir en pleurant à Lyon. Donc c'est un peu compliqué. Bonjour à tous, Gonz et Fenêtre, bienvenue sur But Football Club pour la question Olympique Lyonnais de la semaine, question qui va traiter de l'épineux dossier des supporters et de savoir comment l'OL peut calmer ce qui se passe en tribune aujourd'hui, parce qu'il y a une escalade depuis quelques semaines qui est assez dangereuse. Mais avant de parler de ce sujet-là, le pouce pour dire que vous aimez, la clochette pour vous abonner. Et voilà, on commence. Alors, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui à Lyon une sorte de plan Le Prou ou des dissolutions de groupe suite à ce qui se passe en tribune? Parce qu'on se rappelle des faits, j'avais fait une précédente vidéo où on était revenu sur ce qui s'était passé lors du match de Nantes avec les Bad Guns et Lyon 1950 des membres, hein, pas tout le public, je précise, qui ont attaqué des membres de la SNP, donc le nouveau groupe, les 6-9 Pirates, voilà, suite à ce match-là. Là, on peut pas accuser sur le match de Beşiktaş les 6-9 Pirates. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas là. L'OL, par rapport à la baisse de la jauge, n'a pas voulu ouvrir une tribune pour une cinquantaine de personnes. Donc, on leur a proposé de se recaser, ce qu'ils n'ont pas voulu faire, et du coup, normalement, ça devait apaiser pas mal de tensions, au moins sur ce match-là. Sauf qu'on a eu quand même un problème après match, avec pas mal de personnes encagoulées qui attendaient devant la porte les Turcs présents. Alors les Turcs présents, il faut mettre les choses dans le contexte, ce n'étaient pas des Turcs qui étaient là sans billets ou qui avaient racheté des places, non, c'était les familles de joueurs qui ont un peu trop célébré de manière un peu trop véhémente la victoire de Beşiktaş, et ça a un petit peu chauffé certains supporters qui ont attendu dehors pour en découdre. Sauf que les familles sont pas sorties, et ce qui s'est passé, c'est que les CRS ont gazé l'attroupement, donc lacrymo pour tout le monde, lacrymo qui sentait jusqu'à dans les coursives du stade au niveau de la présidentielle, jusqu'aux conférences de presse de Giovanni Bronkhorst, et en zone mixte au tout début de la conférence de presse de Moussa Niakhaté. C'était assez difficile les conditions, et voilà, on peut aujourd'hui se poser la question. Aujourd'hui, quand on est père de famille et qu'on veut amener ses enfants au stade, on réfléchit à 2 fois, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une chance sur 2 de se faire gazer et de repartir en pleurant à Lyon. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc aujourd'hui, comment endiguer ça? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la table ronde où l'OL pouvait dire on va calmer tout le monde, qu'on espérait faire avant Auxerre, n'aura pas lieu. Pas tout de suite en tout cas, parce que certains groupes, les principaux notamment, sont réticents à se rencontrer encore avec les SNP, preuve qu'il y a encore des tensions qui sont bien latentes, que rien n'est apaisé, que rien ne s'apaisera à court terme, et qu'on peut même avoir des soucis à plus long terme, en sachant que dans le virage nord, sur le ring supérieur où sont les SNP, on a aussi la ferveur populaire en bloc 405, et qui pour le coup est concomitante. Donc si jamais ça peut chauffer directement en tribune entre ces deux groupes-là, même s'ils sont tous les deux en probatoire, parce que la ferveur nord est sympathisant Bad Gun. Voilà, il faut être assez clair là-dessus. C'est vraiment une situation tendue que le club ne parvient pas à endiguer, que le club encore laisse un peu sciemment pourrir, disons-le clairement, parce que aujourd'hui on n'oblige pas les groupes de supporters à participer à cette réunion, alors qu'il faudrait taper du poing sur la table, dire tout le monde est présent. La dissolution d'aucun groupe n'est sur la table. Il faut être bien clair. À l'heure où je fais cette vidéo, ce n'est pas dans les cartons de personne. On ne veut pas toucher au Bad Gun, on ne veut pas toucher au Lyon 1950, et on ne va pas faire porter le chapeau au SNP sur la situation. On privilégie les sanctions individuelles, et c'est pour l'instant la stratégie du club. Stratégie qui, pour le coup, ne donne pas forcément ses fruits, et qui peut amener encore à des tensions futures. Autre point, voilà. Après c'est la stratégie du club, mais c'est pas complètement la stratégie de John Textor, qui lui, quand on lui parle de plan Le Prou, il commence direct à penser reconnaissance faciale. C'est quelque chose qu'il voulait amener en arrivant. C'est interdit par la loi, mais si un amendement passe, ça sera le premier à se porter candidat et volontaire pour ça. Comme il souhaite aujourd'hui mettre des places nominatives pour justement qu'il n'y ait plus à Lyon de possibilité de faire rentrer qui que ce soit interdit de stade, en sachant qu'il y a eu quand même beaucoup d'interdictions commerciales prononcées et d'interdictions de stade autres aussi prononcées. Voilà, on en est là aujourd'hui, en espérant que la situation s'apaise dans les prochaines semaines, en espérant que le dialogue se renoue, en espérant que le club parvienne à taper, à être un peu plus ferme. Mais quand on voit Laurent Prudhomme aller discuter avec les Bad Guns, alors que sur le ring extérieur du stade, c'est en train de se taper, on se dit qu'on est encore assez loin, qu'on est encore trop dans le dialogue et pas assez dans la fermeté.
qu'il faudrait aujourd'hui plus de fermeté pour régler le problème, tout simplement. Voilà, c'est mon avis, de fermeté et puis de dire, arrêtez les conneries sinon, voilà, c'est fini. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Olympique Lyonnais. Ciao.